Donc, comme disait Pierre, nous avons effectivement tous nos indicateurs financiers qui sont au vert, avec en particulier un chiffre d'affaires, mais ça, c'est pas nouveau, en très forte croissance, plus 32% à taux de change constant, plus 24% en publié. À côté de ça, ça s'est fait, et ce, malgré des investissements très importants, avec une amélioration conséquente de la marge, à plus de 2%, marge opérationnelle. Et cette marge, on voit, quand on rajoute ça au flux de trésorerie d'exploitation, on a réussi non seulement à se positionner sur des modèles économiques en très forte croissance, rentables, mais également générateurs de cash, puisque notre flux de trésorerie d'exploitation passe à plus 5,2 millions, ce qui est en particulier au fait que nous avons un BFR négatif aujourd'hui sur la quasi-majorité de nos business. Très bonne nouvelle, sur nos 3 divisions, les 2 divisions dites actives que sont Planet Art et AvantQuest sont profitables. La dernière qui est MyDevices est encore en période d'investissement, comme on le verra en amélioration, puisqu'on commence à voir apparaître les premiers revenus de monétisation, on va dire, de notre technologie MyDevices, avec en particulier l'accord Sprint, qui a généré plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. Et donc, on se retrouve bien avec, sur Claranova, 3 divisions, toutes en croissance, toutes avec un business model qui est en train de s'établir ou établi, et profitable pour 2 d'entre elles, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Si maintenant on regarde de manière un peu plus détaillée le chiffre d'affaires, on constate bien entendu la croissance du chiffre d'affaires. Cette croissance va s'accompagner forcément d'une augmentation de nos charges, à la fois en matière d'achat de marchandises ou d'autres achats et charges externes, car si vous vous souvenez, nous outsourçons la quasi-totalité de notre activité sur Planet Art en termes de production. Donc en fait, tout ce qui est fabrication est outsourcé, donc on le voit bien apparaître dans les charges. On voit également apparaître dans les charges l'augmentation conséquente du marketing que nous avons dépensé pour continuer à assurer une très forte croissance sur nos activités. Cette année, nous avons augmenté notre budget marketing sur Planet Art de plus de 28%. Et ça nous permet d'arriver à ce que nous appelons le résultat opérationnel courant normalisé, qui est finalement l'indicateur que nous utilisons en interne pour suivre notre exploitation. Cet indicateur est en fait l'équivalent d'un EBITDA, entre guillemets, sur lequel on va neutraliser tout ce qui est charges liées au paiement en actions, puisqu'on a émis des stock options et des actions gratuites qui, d'un point de vue comptable, sont comptabilisées à la fois avec des charges patronales et en norme IFRS 2, un certain montant de valorisation. Ce qu'on a neutralisé et que vous voyez ici avec le résultat opérationnel courant normalisé, qui lui va sortir en très forte amélioration, plus 8,9 millions d'euros. On passe positif d'un point de vue opérationnel. Maintenant, quand on enlève effectivement les charges de personnel et les paiements basés sur les actions pour 7,1 millions, dont plus de 4 millions qui sont des charges non cash, qui n'impacteront pas notre cash parce que ce sont des charges purement IFRS, nous arrivons à un résultat opérationnel courant qui reste en très forte hausse, à plus 6,9 millions d'euros de hausse et moins 3,7 en termes de montant. Si maintenant on regarde de manière un peu plus détaillée par division, qui finalement est l'élément le plus important pour nous, on constate bien entendu sur Planet Art non seulement l'augmentation du chiffre d'affaires, mais aussi l'augmentation conséquente sur la marge, puisqu'on sort un ROC, donc un résultat opérationnel courant normalisé de 6,4 millions, à comparer à moins 0,3 l'année dernière. Donc pour la première fois, nous démontrons sur une année pleine que nous arrivons à générer de la marge sur ce business, une marge qui est aussi aidée quelque part par le business model de Planet Art, puisque si vous vous souvenez, sur Planet Art, le principe est d'attirer des clients avec une offre qui est Free Prints, et ensuite on va les conserver dans la durée. Et donc aujourd'hui, on a sur Planet Art typiquement plus de 83% du chiffre d'affaires qui provient de clients existants, sur lesquels on n'a pas besoin de dépenser de marketing pour qu'ils continuent à nous commander des produits
ce qui nous permet effectivement d'améliorer mécaniquement la marge et d'assurer la croissance. Sur AvantQuest, rien de surprenant, on voit effectivement une baisse maîtrisée du chiffre d'affaires, ce qui était prévu et qui correspond au fait qu'on a rationalisé un certain nombre de gammes, ce qui nous permet aussi, grâce à toutes les réorganisations qu'on a effectuées dans le passé, d'afficher cette année un bénéfice de 0,7 million, 2% de marge, sachant qu'ici, nous n'intégrons absolument pas les acquisitions qui ont été effectuées en date du 1er juillet et qui sont basées au Canada. Sur MyDevices, on reste sur une activité en investissement, ce qui se voit effectivement dans les chiffres, avec une perte de moins 3,1 millions, on pourrait dire un investissement de moins 3,1 millions, en amélioration néanmoins, puisque pour la première fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit apparaître les revenus de MyDevices, et non pas historiques, pour plus de 2 millions de dollars, avec Sprint en particulier. Ce qui nous donne au total, sur Claranova, eh bien, tout simplement un ROC normalisé de 3,9 millions dont on parlait tout à l'heure, une marge de 2,4%, très forte augmentation, on va dire, par rapport à la marge négative que nous avions l'année dernière, et qui permet de démontrer que nous arrivons aujourd'hui, alors que nous augmentons nos investissements en termes de croissance, pour maintenir la croissance, à afficher une profitabilité. Si maintenant on regarde un autre point qui nous a impacté cette année, ce sont tout simplement les taux de change. En effet, on a globalement 60% de notre activité aux États-Unis, 22% en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Donc entre les mouvements du dollar et les mouvements de la livre sterling, on a forcément un impact qui est de 10,7 millions sur notre chiffre d'affaires. Si maintenant on regarde sur le résultat opérationnel courant, par contre, nous avons une sorte de couverture de change naturelle qui provient du fait que nous sommes un groupe global. Aujourd'hui, nous avons une 50aine de personnes en France. Le reste est réparti dans le monde, dont une majorité aux États-Unis, globalement à peu près l'équivalent 60% aux États-Unis. Même chose par rapport à UK. Donc ça nous permet d'avoir une couverture de change naturelle qui réduit l'exposition en termes de résultats comparativement à l'exposition, on va dire, comptable, parce que là, on n'a pas de change en tant que tel, mais la transformation comptable dans nos chiffres sur le chiffre d'affaires. En termes de bilan, nous voyons que nous avons bien entendu une amélioration, un renforcement de nos capitaux propres liés à l'amélioration de nos indicateurs, bien entendu. On était à 1,3 million l'année dernière, nous sommes à 14,3 millions. Il faut noter qu'ici, nous sommes sur les capitaux propres du groupe Claranova. Si on regardait uniquement Claranova SA, qui est la holding, nous serions à plus de 79 millions. Donc des capitaux propres largement suffisants. On voit apparaître l'opération que nous avons effectuée l'année dernière à fin juin, qui est l'émission d'Ornan pour le financement du groupe, pour 29 millions. Et bien entendu la contrepartie qui est en trésorerie, avec une très forte amélioration de la trésorerie, à plus de 65 millions d'euros. Cette trésorerie, en fait, on constate qu'elle génère un flux de trésorerie positif au niveau de l'exploitation. C'est ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui nous avons des business models, en particulier Planet Art, mais également AvantQuest, qui sont basés sur des BFR négatifs. Nous avons du B2C. En B2C, nous avons effectivement un paiement client qui va s'effectuer bien en avance comparativement au paiement que nous effectuons à nos fournisseurs. Cette exploitation va nous permettre, positive d'un point de vue flux de trésorerie, va nous permettre effectivement de soutenir notre croissance organique. Un petit point à noter, c'est que contrairement aux résultats semestriels, la fin d'année, donc au 30 juin, nous n'avons pas d'impact de saisonnalité, puisque une grande partie de l'activité sur Planet Art peut avoir lieu en fin d'année, sur novembre-décembre, où effectivement là on a un pic qui peut jouer sur l'effet de trésorerie. En termes de BFR, ce n'est pas le cas au 30 juin. Cette position de trésorerie, quand on regarde, finalement, si on repart un peu en arrière, si vous vous souvenez, 2015, recapitalisation, restructuration financière du groupe Claranova, avec une levée de fonds qui a lieu en juin 2015, qui va nous permettre d'avoir les moyens d'investir sur les 2 dernières années suivantes dans Planet Art
pour faire croître considérablement un business naissant qui est Freeprints et sur MyDevices dans le développement de la technologie. L'ensemble de ces investissements, finalement, commence à vraiment donner du résultat cette année avec non seulement un flux de trésorerie à plus de 5 millions positif, on a en même temps une entrée au capital de Planet Art et de MyDevices qui permettent de renforcer notre capacité d'investissement sur ces deux activités. Et enfin, le montant des earn-out dont on parlait tout à l'heure pour 29 millions, qui nous permet également d'avoir une capacité de mobilisation nettement plus importante. Et ces ambitions de développement du groupe, finalement, on les concrétise déjà dans une première étape avec l'acquisition finalement des trois activités basées au Canada que sont Upclick, Adaware et Soda PDF, qui ont été acquises, pour rappel, le 1er juillet 2018, qui ne sont donc pas intégrées dans notre chiffre d'affaires. Et donc, autant on a cette année 161,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3,9 millions de ROC normalisés. Si on intégrait, juste à titre d'information, les activités ainsi acquises au 1er juillet 2017, de manière théorique, on obtiendrait un chiffre d'affaires de 191,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais une rentabilité beaucoup, beaucoup plus forte, qui approcherait globalement les 10 millions d'euros et qui permet de démontrer cette stratégie, qui est la stratégie qu'on a sur AvantQuest, qui est l'optimisation de la recherche de la profitabilité. Ces perspectives de croissance, on n'en est qu'au début. Je vais laisser la parole à Pierre pour vous détailler la suite.